Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du samedi 21 janvier. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Méditation. L'extrait frappe par son réalisme qui se prête avec résistance. Un Jésus hors de sens que ses proches doivent se saisir et maîtriser. Le même homme-dieu dont la tendresse le rend proche des enfants, dont la paix profonde fait fondre les condamnations, dont les paroles ouvrent un horizon. Celui qui parle comme nul autre, pressé par la foule dans la maison de Simon-Pierre, au point de ne pouvoir s'asseoir pour rompre le pain avec les siens. Il aurait perdu la tête. Incapable d'accueillir cette dissonance qui cherche à gagner mon esprit, je me plonge dans mes dictionnaires. Comme si le sens écrit et décrit par la chaîne d'amoureux et d'exégèse contenait la vérité. Ek istémi. Le verbe grec signifie hors du fait de se tenir, de se maintenir, être hors de soi, déplacé, étonné. Un coup d'œil sur la concordance nous informe que ce verbe est généralement utilisé par les évangélistes pour décrire l'étonnement des foules devant les miracles et devant ce qui défie la raison. Après 30 ans d'une vie relativement rangée comme charpentier, fils aimant et juif pieux, Jésus, fils de Joseph, fils d'Élie, n'est plus le même. Ses paroles, ses gestes, ses guérisons, ses exorcismes foudroient. Qui est ce Jésus? Fils de l'homme prophétique, fils de Dieu blasphématoire. Il dit que sa famille n'est pas la sienne et que son père, c'est Dieu. Une possible honte pour la famille, pour les frères de Jésus déjà marqués par cette filiation qui défie toute raison. Selon la traduction littéraire de Frédéric Boyer, Jésus ne s'appartenait plus. Ne plus être soi, ne plus s'appartenir. Au cours de nos cheminements spirituels, au cours de l'arpentage de notre terre sacrée, vient un moment où nous nous tenons devant notre soi. Un soi immense, délabré, suranné comme une cathédrale abandonnée qui garde en son cœur un reposoir immaculé. Un soi si petit et indigné, tout en vérité, tout en blessure, tout en échafaudage et en rempart fortifié, comme une Jeanne d'Arc âgée de 5 ans. Nous nous approprions cette enfance blessée, la consolons. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Puis Dieu emprunte notre regard, chemin d'intériorité du clocher décimé jusqu'au reposoir. Nous contemplons cette enfance comme un don. La blessure devient la chaîne risquée. L'enfance et la blessure
repartent, main dans la main, quelque part à l'intérieur de la cathédrale, sans se retourner. Nous ne sommes plus ce que nous étions, tout en étant de plus en plus intériorité, un je tissé de Dieu, un autre en soi, source d'émerveillement pour soi et d'étonnement pour les proches. Tu as beaucoup changé, entendons-nous. À mesure que le Christ devient centralité en nos existences, les appartenances se dissolvent. Seule celle au Christ, en Dieu, rend de plus en plus libre intérieurement et extérieurement en nos relations. Celle-ci ne se décline plus sur le mode de l'appartenance, mais sur celle de la contemplation de l'autre comme don. Nous ne sommes plus à l'extérieur ou à l'intérieur de soi, mais invités en lui, en la vie. Un alliage de densité et d'émerveillement qui ne peut appartenir ni être propriété, seulement offrande. Pour sûr, l'étonnement suscité de la transformation rimera avec la tête perdue. Se tenir hors du sens que les autres s'approprient, hors de ce moi qui m'appartenait, comme une cathédrale achetée à bon prix. Pressé par la foule au point de ne pouvoir rompre le pain, Jésus ne s'appartient plus. Il est devenu offrande pour cette foule affamée de liberté. Il est devenu communion avec le Père. Il est devenu chemin eucharistique pour le don étonnant et émerveillé que nous sommes. Il est devenu Saint-Sacrement exposé sur nos reposoirs. Méditation écrite par Barbara Martel. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.